Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui c'est la dernière guidance de l'année. Alors voilà, je voulais vous dire merci pour cette année qu'on a partagée ensemble. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne évidemment. Et puis merci pour tous les commentaires que vous avez pu m'envoyer. Que je sais que je réponds pas beaucoup, des fois même je mets pas les cœurs mais je les lis tous. Donc un grand merci. Merci pour vos j'aime. Merci pour vos super 5 aussi. Merci pour vos souscriptions. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui m'ont fait confiance pendant cette année 2023 avec des guidances personnalisées. Vous savez que c'est possible maintenant de faire des guidances personnalisées avec moi. Si vous voulez avoir toutes les informations, eh bien vous pouvez les avoir sur mon blog. Dans la description, vous allez avoir un lien. Et puis, il y a donc tous les services que je propose, tous les tarifs. N'oubliez pas que c'est encore, il y a encore un mois pour faire la roue de l'année. Donc, vous êtes encore dans les temps si vous avez envie de préparer, de voir un peu les énergies qui vous attendent pour l'année 2024. Alors, si vous voulez aussi me contacter, vous pouvez toujours m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Si tu es nouvelle, on se connaît aujourd'hui, eh bien, ça aurait pu être l'année prochaine, mais non, on se connaît aujourd'hui. Eh bien, j'espère vraiment que tu vas trouver le message pour lequel tu es arrivé ici, puisque tu le sais, peut-être pas encore, mais tu le sauras. Le hasard n'existe pas, donc si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi, et j'espère que ça va se passer très bien, que tu vas pouvoir bien trouver ce message, que ça va te faire du bien et que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne, que tu peux appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je pense que c'est quelque chose d'intéressant pour le dernier jour de l'année, c'est de faire un petit peu le bilan, voir le bilan de l'année 2023, qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire sur ce qui s'est fait, sur ce qui reste à faire, quel cycle se ferme notamment. Donc voilà, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui va sortir. Moi, le thème, c'est bilan de l'année. Quel cycle se ferme, c'est une des questions que je me pose, mais je pense qu'il peut y avoir aussi beaucoup d'autres choses que les cartes auraient envie de nous dire. On va avoir 3 options, en sachant que si tu es attiré par 2 options, même par les 3, eh bien tu peux écouter les 3 et prendre de chaque option ce qui te sert et ce qui peut t'apporter des choses. Alors, je vais vous montrer tout de suite les cartes, parce que vous pouvez choisir aussi avec les cartes. Donc ici, on a les histoires de sorcières. Que des belles cartes à vous montrer. Donc, Histoire de sorcière, c'est donc très joli dessin et elles font partie de mes préférés. Alors, ici, on a le Urban Tarot, je dirais seulement pour les courageux, parce qu'il est spécial, il est très intéressant, mais c'est vrai qu'il a des cartes qui sont franchement dures, et il n'est pas du tout... il n'est pas très diplomate, on va dire. Il dit les choses de manière... Il est assez cru. Et enfin, on a le dernier, c'est le kawaii. Alors, pour vous donner une idée, voilà, rien que le diable, quand on voit comment il est représenté, on sent que celui-là, il est vraiment très cool, très tranquille, très agréable. Donc voilà, notre jeu kawaii pour la 3e option. Allez, on va mettre toutes les cartes et après, je vous expliquerai comment vous pouvez faire votre choix. Alors, quel est le bilan donc de cette année 2023? Qu'est-ce que les cartes ont envie de te dire par rapport à ça, par rapport à cette année qui s'achève? Donc, on va avoir ici 2 cartes et encore 2 cartes. Ça va faire 2 paires. Ok, alors, option 1, très bien. Maintenant, avec le Urban Tarot pour l'option numéro 2, quel est le bilan de l'année 2023? Qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette année 2023 qui s'achève aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a des cycles qui se ferment? Est-ce qu'il y a des choses à terminer? Et enfin, option numéro 3. Oups, là, il y en a une carrément, elle a sauté, donc c'est réglé. Donc, c'est parti. Quel est le bilan de cette année 2023? Voilà. Et voilà, ok, donc on a nos tarots, maintenant on n'a plus qu'à mettre tous nos oracles. Alors, on va commencer avec le Twin. On va avoir une carte qui est positive ou négative, ça ne veut pas dire que le bilan soit positif ou négatif, hein. Tout est sujet à interprétation. Donc ici,
ici et là. Ok, on continue. Alors, quel est le bilan de cette année 2023? On y va. Ok. Alors, on va mettre ici, bah voilà, des paires, elles sont venues toutes seules. Donc, le symbole, bah voilà, décidément. Le symbolone, bon, bah toi, tu voulais venir aussi. Le symbolone, c'est un jeu qui est basé sur les signes astrologiques, mais c'est pas pour ça que vous êtes obligé d'être vous-même de ces signes astrologiques. Ah, je me disais bien qu'il était à l'envers. Ça y est. Alors, donc, maintenant, on va mettre les énergies au chaud. Donc, pareil, qu'est-ce que mes cartes ont à dire sur le bilan de cette année 2023? Voilà. Et on va prendre ici la sagesse de l'oracle. Pareil, on va en mettre deux. Non, ça y est, celle-là, elle est à l'endroit. Ok. La sagesse de l'oracle. C'est parti. Bilan 2023. Ok. Voilà, bon, on n'a plus qu'une seule carte à mettre et c'est le petit message de votre ange gardien. C'est parti. Un petit message de votre ange gardien pour finir cette année 2023. Eh bien, c'est une bonne chose, je pense. Voilà, voilà et voilà. Parfait. Bon. Ça y est, toutes nos cartes sont mises. Donc ici, on va avoir l'option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2. Et enfin, ici, on va avoir l'option numéro 3. Comment faire votre choix? D'abord, je vous l'ai dit, vous pouvez choisir par rapport aux cartes. Donc, si vous voulez choisir par rapport au jeu de cartes, je vous suggère de retourner un petit peu en arrière au moment où je vous présente chaque jeu de cartes. Vous pouvez choisir par rapport aux numéros. Donc, on a 1, 2, 3. Simple, mais vous pouvez aussi choisir par rapport à d'autres numéros. Ici, les numéros des peintures. Donc, pour l'option 1, on a 803. Pour l'option 2, on a 641. Et pour l'option 3, on a 385. Mais il y a encore une autre possibilité, si vous aimez bien les numéros, c'est d'aller regarder dans la description. Et là, vous allez voir les numéros des chapitres. Donc, des numéros entre 3 et 4 chiffres que vous allez pouvoir réduire, que vous allez pouvoir étudier, travailler, ressentir, lequel vous appelle le plus. Si vous préférez le visuel pour faire votre choix, eh bien, on a les peintures pour ça. En attendant les petites chaussures, le retour des petites chaussures. Donc, ici, pour l'option numéro 1, on va avoir le vert foncé. Pour l'option numéro 2, on va avoir de l'orange. Et pour l'option numéro 3, on va avoir un bleu primaire. Voilà donc nos différentes options. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien, ce n'est pas grave du tout. Pourquoi? Parce qu'on va faire un petit Lenormand au début de chaque option. Qu'est-ce qu'il va faire ce petit Lenormand? Eh bien, il va décrire une situation que tu dois être en train de vivre. Donc, avec cette situation, eh bien, tu vas voir si tu te retrouves ou si tu dis, bah non, là, vraiment, ça parle pas de moi, cette histoire-là. Voilà, vous savez tout. Donc, nous, bah, on n'a plus qu'à nous mettre au travail. Et évidemment, on va commencer par l'option numéro 1, c'est-à-dire le vert foncé, le 803. Et on commence, comme je vous le disais, par un petit Lenormand. Petit Lenormand à une seule personne, puisque tu n'as pas forcément quelqu'un en tête, ni dans ta vie, ni dans ton cœur. On va parler de toi. Alors, 1, 2, 3 et un quatrième. Ok, voilà donc pour notre petit Lenormand. Et ce qu'on veut savoir, c'est si tu te reconnais, si tu te retrouves dans ce petit Lenormand. Ici, on a une lettre, on a une nouvelle. On a l'impression que c'est une bonne nouvelle qui est arrivée. Hein. Mais elle est très loin ici, de l'autre côté du pont. On a ici l'étoile et ici, on a toi. Donc, tu es loin, tu es très loin de cette nouvelle. Alors, est-ce que... On voit que tu as encore de l'espoir. Tu as encore de l'espoir par rapport à une situation qui pourtant avait l'air complètement terminée, définitivement terminée. On a l'impression que c'est une situation qui pour n'importe qui serait sans espoir, mais toi tu as encore de l'espoir par rapport à ça. Donc ça peut être, évidemment, ça peut être une personne avec qui ce soit terminé, mais ça peut être aussi un rêve que les gens auraient abandonné depuis longtemps et qui a l'air d'être très difficile à réaliser. Mais toi, tu gardes cet espoir de dire, ben, si moi, ça va arriver, je sais qu'à un moment, ça va arriver, même si tout donne le contraire, tout montrerait plutôt le contraire, eh bien, tu gardes l'espoir.
Et on a l'impression que cet espoir, il a des raisons d'être parce qu'ici, la cigogne, j'ai vraiment envie de l'interpréter comme une bonne nouvelle puisqu'elle est à côté de la lettre. Et je pense qu'il y a du mouvement dans ces choses qui ont l'air d'être assez inaccessibles. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est une situation, une personne, un rêve. Eh bien, c'est en train de bouger. Il y a des bonnes nouvelles qui devraient arriver vers toi bientôt. Donc voilà, il faut garder espoir. Là, c'est clair. Bon. Alors maintenant, on va faire le petit Lenormand de la vérité et on va voir qu'est-ce qu'il a envie de te raconter sur ta situation. C'est parti. Donc si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, le petit Lenormand de la vérité va t'apporter peut-être des informations que tu ne connaissais pas, ou tu ne vas peut-être pas te retrouver, mais finalement c'est déjà une première partie de la consultation. Alors, bah voilà, on l'avait enlevé, hein, vous m'avez vu l'enlever, revérifier que je l'avais bien enlevé. À chaque fois qu'il arrive, je me dis, attends, je l'avais bien enlevé, mais si, j'avais bien enlevé. Alors, on a quelqu'un ici qui te regarde avec un beau bouquet de fleurs, un gros ours, et puis là, c'est toi. Et ici, on a la faux. Alors, on voit qu'il y a une personne qui va être importante pour toi, qui est là, qui est présente, qui te regarde avec des beaux sentiments, avec vraiment une envie d'aller vers toi. Donc ça peut être une amitié, ça peut être une histoire d'amour, ça peut être quelqu'un de ta famille. Mais on voit que toi, tu attends de cette personne qu'elle fasse de gros efforts parce que tu es tout de suite prêt à couper, à terminer si cette personne ne fait pas un peu plus d'efforts. Elle a l'air d'être complètement disposée à en faire. À suivre. Mais enfin, elle est très importante pour être quand même venue se mettre dans notre petit Lenormand de la vérité. Bien. Alors, on y va et on va découvrir ce bilan de l'année 2023. Quel est le bilan que l'on peut faire? Qu'est-ce que les cartes ont envie de dire là-dessus? Est-ce qu'il y a des cycles qui se ferment? Est-ce qu'il y a des cycles qui se commencent? Etc. etc. Je vais vérifier le cadrage et puis on va découvrir tout ça. Alors, c'est parti, c'est l'heure du bilan et on va voir quel est ce bilan de l'année pour vous, option numéro 1. Alors, bien, il y a des cycles qui se ferment, là c'est clair, hein, puisqu'on a la mort, donc la transformation, c'est une transformation positive. Donc tu vas vers un renouveau, tu vas vers un nouveau cycle, tu vas vers une renaissance et ça, c'est vraiment excellent. Alors ici on a la culpabilité, on a l'erreur, la grosse erreur avec cette première carte. Et ici on a les deux facettes, la femme-femme, la femme-mère, qui finalement ne font qu'une seule femme. Donc on va avoir le bélier avec la vierge et ici le cancer avec le taureau. Est-ce que c'est... on a l'impression d'une culpabilisation pour ne pas être exactement peut-être la personne que tu... ici, vraiment, j'ai envie de prendre cette culpabilité vraie ou fausse, hein, justifiée ou non. Et ici, on pourrait penser que cette personne, en fait, elle culpabilise de ne pas être assez bonne mère, mais en même temps, elle culpabilise de ne pas être assez belle femme. On a l'impression qu'il y a une espèce de culpabilité par rapport à ne pas être suffisamment à la hauteur, hein, d'exigence de soi. Pour moi, c'est très interne, tout ça. Il y a une espèce d'exigence de toujours vouloir être parfait, de toujours vouloir être la meilleure personne, d'être irréprochable. Et si on n'arrive pas à être irréprochable, directement se culpabiliser. Ma maison n'est pas assez propre, j'ai pas fait à manger des choses suffisamment saines à mes enfants, je les ai amenés dans des fast-food, mes enfants n'ont pas eu des super notes à l'école, donc c'est que je les ai pas assez bien accompagnés, ils font pas assez d'activités, ils devraient faire plus de sport, je devrais faire plus de sport, j'aurais dû perdre 3 kilos. Voilà, toute cette culpabilité de dire, ok, bon, bah, oui, il y a des choses, tu n'es pas parfaite, on a l'impression qu'il y a une grosse culpabilisation, il y a trop de remises en question, et pour moi, c'est la fin. C'est ce cycle-là qui se ferme, le cycle de la culpabilité, c'est-à-dire que tu vas commencer l'année 2024 en disant « c'est fini ». Maintenant, j'accepte que je suis une personne qui a ses déficiences, je suis une personne qui a des torts,
je ne suis pas parfaite, mais je m'accepte quand même. Et je vais arrêter d'avoir cette espèce de petite bête qui me ronge le cerveau en disant c'est de ta faute, hein. C'est pas bien, voilà, parce que c'est fatigant. Et la réalité, c'est que personne n'est parfait. Et tout le monde n'a pas cette petite bête dans le cerveau. Donc, tu vas refuser cette petite bête dans ton cerveau qui te critique en permanence. C'est la fin des critiques, c'est la fin de la culpabilisation de toi-même par rapport à ce que tu fais pas assez bien. J'adore. On continue. La collaboration créative, d'accord, et imagine. Bon, ici dans la collaboration créative, ce qui est très intéressant et qui me plaît beaucoup, c'est ces deux personnes qui n'ont rien à voir ensemble. On a un oiseau et un mammifère. On a un guépard et une chouette. Donc on a vraiment un ovipare, un vivipare. Et ils arrivent, va savoir comment, à créer leur espèce d'œuf, là, leur espèce de collaboration créative, qui est une espèce d'œuf de chouette aux couleurs du guépard. Et c'est une manière, est-ce que c'est à l'intérieur de toi que ça se fait? Est-ce que c'est une manière de t'accepter et d'accepter toutes les différentes facettes que tu as, qui sont peut-être très différentes, et réussir à créer quelque chose avec ça? Ou est-ce que c'est aussi la manière d'accepter une autre personne qui sera très différente de toi, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas vraiment une possibilité de créer quelque chose et de construire quelque chose. Donc imagine, avec cette imagination, pour moi on a une grande réflexion sur soi, on a une grande capacité de se projeter, de comprendre, d'accepter, de réfléchir sur le problème. Donc, c'est très interne, je trouve, et c'est super. On continue. Bon, toi, tu resteras pour la fin. Ici, on a un set de bâtons, un chevalier de bâtons. J'aime bien, j'aime beaucoup. On a un 4 d'épée et un page d'or. D'accord, on va voir qu'est-ce qu'on a au milieu. On a les vies antérieures et on a l'avare. D'accord. Bon. Il y a des cycles qui se ferment, là, c'est clair, hein. D'abord, ici, on sent qu'il y a les attaques avec le set de bâtons. Alors, ces attaques, ça peut être des gens qui te jugent, qui te disent, tu fais ci, tu fais ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça. C'est possible, mais ça peut être aussi interne. C'est peut-être encore ce même jugement, cette même culpabilisation que tu te fais à toi-même. Et en gros, j'aime beaucoup cette suite parce que on a ici, on commence avec on va imaginer que c'est la même personne. Il y a cette personne qui est attaquée et qui, au lieu d'accepter toutes ces attaques, va dire, ok, bon, vous êtes sympa, tout le monde me dit que c'est pas bien, que ça va pas, gna gna gna, ok, moi je m'en fous, je pars sur mon balai volant et je vais aller attaquer le dragon. Voilà, vous me faites pas peur, vous êtes même carrément minable, donc vous n'êtes pas des ennemis à ma hauteur. Ça ne m'intéresse pas de me battre avec vous, je vais aller vers quelque chose de beaucoup plus spécial, beaucoup plus extraordinaire. Donc, ça va aussi, si c'est quelque chose d'interne, c'est refuser toutes ces petites choses, ces petits trucs, ces petites culpabilités de dire, voilà, oh là là, j'ai pas mangé mes 5 fruits et légumes par jour aujourd'hui. Bravo, si vous en avez mangé 4, félicitations quand même. Voilà, ces trucs de se dire c'est pas bien, et se dire ok, mais je suis allée vers un vrai défi. Si j'ai vraiment un objectif, si mon but, c'est vraiment dire à partir de cette année, mon but, c'est vraiment manger des fruits et légumes et avoir une vie saine et être quelqu'un de différent. Il faut t'en donner les moyens. Il ne faut pas rester dans ces petits trucs de culpabilisation et tout. Donc, on passe vraiment à l'action, on arrête de subir et on attaque. Donc ça, c'est génial. Qu'est-ce qui se passe avec les vies antérieures et l'avare ? Pour moi, c'est aussi un cycle qui se ferme. Je pense qu'il y a des choses qui font que tu... Alors, qui est l'avare ? Ça, c'est la grande question. Mais imaginons que tout ça, c'est intérieur. Ça peut être que tu avais du mal à t'ouvrir, à partager avec beaucoup de guillemets Moi là j'ai envie vraiment d'être sur l'intérieur, on n'a rien à voir avec l'argent, d'accord ? Mais l'avare ici, c'est quelqu'un qui brillerait énormément. C'est quelqu'un qui a énormément à montrer au monde, qui a énormément à offrir, mais encore avec beaucoup de guillemets. On n'est pas en train de s'offrir, mais on est en train de dire, regarde cette personne, tout ce qu'elle a.
Elle est géniale, cette personne-là. Mais on a l'impression qu'elle a tellement peur de se montrer que finalement, on voit que la façade, on voit que le gris, on voit que le... Alors qu'il y a beaucoup, beaucoup plus. Donc pour moi, ça va rester dans le gris, dans cette vie antérieure. Il y a vraiment un avant et un après, où tu vas t'autoriser à te montrer et à te montrer tel que tu es, à montrer toutes tes qualités. Parce qu'une fois que tu seras plus toi en train de te taper dans le dos à toi-même en disant ça va pas, ça va pas, ça va pas, et que toi tu découvres que tu es génial, que tu as des grandes qualités, que c'est super ce que tu fais, que tu es capable de faire ça, toutes les cordes que tu as à ton arc, mais tu es vraiment génial. Une fois que toi tu t'en rends compte et que tu t'acceptes, malgré les petits défauts qui vont avec, voire les gros défauts, acceptons-les, tu vas pouvoir briller. Tu vas pouvoir montrer aussi aux autres qui tu es et toutes ces qualités. Tant que toi, tu les as pas découvertes, faut pas rêver pour qu'il y ait quelqu'un de génial qui arrive et qui les découvre. Ça va pas arriver. Les gens sont pas là, tiens, je vais chercher pour trouver les qualités. Non, toi, cherche tes qualités, après, tu les montreras aux autres. Donc pour moi, c'est ça. C'est le fait de laisser dans cette vie antérieure, en fait, qui va être laissée là, puisqu'on a vraiment une transformation positive et très, très positive en 2024, t'autoriser à montrer tout ce que tu as de bien. Et aussi, eh bien, le bilan, je pense, puisque là on est plutôt dans le bilan, c'est que tu t'es assez reposé. On a ici le 4 d'épée. Je pense qu'il y a eu un moment de repos, il y a eu un moment de paix, pas de paix forcément, mais de pause, et qu'il va falloir repartir sur un nouveau chemin. Il faut recommencer quelque chose. Ici, on a un page d'or. Ça peut être dans tout ce qui est professionnel. Le fait de te lancer dans un nouveau projet, apprendre des nouvelles choses, lancer une formation, apprendre une langue. Il faut repartir, fermer le cycle un peu... Comment le dire ? C'est pas un cycle mou, mais c'est un cycle un peu... Il y a des toiles d'araignée qui se sont mis, quoi. La fille, elle dort, elle est quand même entourée de toiles d'araignée, ça veut dire que ça fait un petit peu trop longtemps qu'elle dort. Donc c'est bien de se reposer, mais maintenant, ça y est, on va vraiment vers un renouveau, et dans ce renouveau, il faut qu'il y ait tout qui redémarre. Eh bien, alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Eh bien, on a une magnifique licorne, avec ici le 8, donc normalement, c'est la justice, à moins qu'ils aient tout inversé. On a donc les décisions justes. Tes anges gardiens savent que tu es préoccupé, mais il n'y a vraiment pas de quoi. Reste ferme, arrête d'illuminer. Non, laisse-toi illuminer par la lumière divine et tout ira bien. Ne sous-estime aucun détail, seulement le pardon pourra t'amener de la paix. Et là, j'ai envie de dire que le pardon le plus important, c'est le tien. C'est de te pardonner toi-même. Te pardonner pour ne pas être cette personne parfaite qui n'existe pas, pour les erreurs que peut-être tu as fait, parce que oui, on en fait tous. C'est vraiment un pardon de soi, je trouve, ce bilan et ce qui devrait être pour l'année 2024. C'est la fin des reproches que tu te fais à toi-même. Voilà, donc on est plutôt sur les cycles qui se ferment, que sur le vrai bilan, à moins qu'ici ça parle du bilan, des collaborations créatives que tu as pu faire, c'est possible aussi. Mais on est plutôt sur sur les cycles qui se ferment, un cycle de reproches, un cycle de culpabilisation qui se termine pour toi, et c'est très bien comme ça. Eh bien, c'était intéressant. J'ai trouvé que c'était un bon message. J'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'est le cas, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Oups, voilà. Nous, on va continuer. On va passer à l'option numéro 2. C'est donc la peinture orange 641. Et on va continuer. On va faire notre petit Lenormand pour voir si tu te reconnais ou pas dans ce petit Lenormand. C'est parti. 2 et 4. Ok. Alors, petit Lenormand, on y va. Alors, ici, on a une lettre. Là, c'est toi qui regardes la lettre. Donc, est-ce que tu as reçu des messages? En général, la lettre, c'est plutôt des messages écrits. Tiens, on a une personne ici vous ne vous regardez pas, mais quand même, il n'y a pas de carte entre vous. Donc, on a l'impression que c'est une personne qui est importante. Peut-être quelqu'un de ta famille, peut-être un ami, peut-être un amour, évidemment.
Qu'est-ce qu'elle regarde cette personne? Eh bien cette personne, elle cache des choses, elle ne dit pas tout, elle a un secret. Et peut-être que son secret est en rapport avec un voyage secret, c'est peu probable, mais le plus probable c'est que ce soit ce secret qui pousse cette personne à s'éloigner. Donc si cette personne n'arrive pas à parler de ce secret, à s'ouvrir, à se confier, eh bien au lieu de rester à côté de toi, eh bien elle va avoir tendance à partir parce que justement elle ne sait pas comment gérer la situation. Bien. Et toi, on voit que plutôt tu cherches plutôt la communication, mais plutôt de manière écrite. Alors, on va voir maintenant le petit Lenormand de la vérité, s'il a des choses à rajouter sur cette situation ou si tu veux te parler d'autre chose. Donc, petit Lenormand de la vérité, on y va. Ok. Alors, ici, on a un joli trèfle à 4 feuilles. Donc ici, ça montre que tu rentres ou que tu es dans une période de chance. Donc ça, c'est très positif. Derrière toi, eh bien, on a une tour avec une horloge. On a un serpent et on a encore le bateau exactement au même endroit. Alors, on a l'impression que c'est pas trop la peine de se retourner, pour l'instant en tout cas, puisqu'il y a l'horloge, peut-être que les choses changeront. On a l'impression qu'il y a une personne avec qui il y a peu de contact. Là carrément cette personne avec qui il y a presque très probablement silence radio, on a l'impression qu'elle est plutôt toxique, hein, ici avec ce serpent, ou qu'elle est dans une situation toxique, que ça pourrait pas fonctionner bien et qu'en gros il faut la laisser prendre le bateau et puis s'éloigner. On verra après si elle revient un peu moins toxique qu'avant. Ok, intéressant. Alors, on y va donc. Ce qu'on a envie de savoir, c'est quel est le bilan de cette année 2023. S'il y a des cycles qui se ferment, s'il y a des choses à dire, c'est les cartes qui parlent et qui disent ce qu'elles ont envie de dire. Voilà, je vérifie le cadrage et au travail. Alors, on y va, c'est parti, on a envie d'en savoir plus sur ce bilan de l'année 2023. D'accord, on a ici le soleil en négatif. Je ne sais pas encore comment l'interpréter. En général, je l'interprète comme plutôt de l'égoïsme, donc le fait de penser à soi, le fait de prendre le soleil pour soi, le fait de profiter seul du soleil, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif justement. Des fois, c'est plutôt un conseil de dire écoute, pense un peu plus à toi, arrête de toujours trop donner. Ça peut être aussi le fait de dire bon là, il faudrait arrêter de penser qu'à toi. Donc pour l'instant, je ne sais pas de quel côté l'interpréter. Alors, on y va. Ici donc, on a la pure vierge ici et on a ici une belle histoire d'amour avec le bélier et le taureau. Donc moi là, ça y est, avec ces deux cartes, notamment avec la carte de la pure vierge qui est la reconnaissance personnifiée, on a vraiment ici la reconnaissance pour tout ce qui a été reçu, pour la récolte. Donc on ne peut pas du tout penser à quelqu'un qui serait égoïste. Ici on a une belle histoire d'amour et moi, la sensation que j'ai, c'est qu'il y a peut-être une belle histoire d'amour que tu pourrais vivre, mais que tu n'es pas assez égoïste pour la vivre, hein, que tu te dis oui, mais qu'est-ce qui pourrait se passer? Oui, mais les gens, oui, mais... Et que en fait, au lieu de penser à toi un petit peu, tu vas avoir tendance à toujours te remettre comme un deuxième... Tu ne te prends pas comme priorité et tu ne prends pas comme priorité cette belle histoire que tu pourrais vivre. Donc... En bilan, pour moi, il y a une reconnaissance totale donc, que tu as par rapport à tout ce que tu as pu avoir et c'est très joli. Et il y a aussi une très belle histoire d'amour qui pourrait se vivre. Ou qui a pu peut-être se vivre, si tout va bien, c'est merveilleux. On a ici le penseur et la régénération. Donc, est-ce que pendant cette année 2023, tu as réussi à te régénérer en réfléchissant sur toi-même, en guérissant des blessures du passé, en parlant peut-être avec des professionnels, mais peut-être aussi en le faisant tout seul, en réfléchissant, en comment ce serait en t'auto-analysant, trouver les points faibles, trouver les points qui font mal pour réussir justement à vivre cette régénération. Je pense que ça fait partie du bilan de l'année 2023 et que tu peux en être fier, que tu as vraiment réussi à
par toi-même. Pour moi, avec le penseur, c'est vraiment quelque chose de très interne. Peut-être que tu peux être aidé par quelqu'un pour te donner des pistes, mais ça vient vraiment de toi et que tu as réussi justement à libérer tout ça et à commencer au moins ce processus de régénération. Alors, ici on a l'étoile. On a le thérapeute, donc c'est assez amusant. Donc ici, une reine de coupe. Donc on a l'impression qu'il y a eu au moins une personne, qui peut être évidemment une thérapeute, mais qui peut être tout simplement une personne qui t'a permis de lâcher tes émotions. Si vous voyez, c'est une personne ici. Ils sont dans un bureau, mais ils sont les pieds dans l'eau parce que justement cette personne elle se livre et qu'elle arrive à sortir toutes ses émotions. Donc je pense que l'espoir est beaucoup revenu, ou en tout cas reviendra si tu n'es pas encore dans cette étape. Peut-être que c'est les choses qui arriveront en 2024 si tu sens que ce n'est pas bilan de l'année 2023. Mais on voit que l'espoir revient, on voit peut-être que le destin aussi a mis sur ton chemin cette personne qui t'aura permis de faire sortir ces sentiments, une personne qui t'aura écouté tout simplement, qui t'aura dit les choses que tu devais entendre et qui t'aura libéré de toute cette eau qui était à l'intérieur et qui devait sortir, qu'il faut bouger, il faut que ça sorte. Donc, je ne sais pas si tu connais déjà cette personne, mais j'insiste, ce thérapeute, c'est pas forcément un thérapeute. Ça peut être ta meilleure amie qui t'a écouté, ça peut être des trucs bêtes, hein, mais ça peut être ton chien et qui tu as senti qu'à ton chien, tu pouvais lui parler parce qu'il t'écoutait à sa manière, même s'il ne peut pas te répondre. Donc, c'est vraiment, le but, c'est pas qui écoute. Le but, c'est que toi, tu arrives à le faire sortir. Alors, ici, on a un séducteur qui arrive, on a un chevalier de coupe et on a la débauche. Bah, vous vous amusez bien, dis donc. Ok. On a ici l'isolement et la voix intérieure. D'accord. Pour moi, il y a un cycle qui se ferme. Je pense que tu as beaucoup réfléchi sur toi-même, que tu as beaucoup travaillé sur toi-même, que tu as vraiment vécu beaucoup de choses et que cette voix intérieure, c'est encore tout ça, c'est encore tout ce que tu as réussi. C'est la voix intérieure qui a réussi à sortir peut-être de cet isolement, tu as réussi à faire sortir aussi. Tu as sorti de l'isolement la voix intérieure, tu l'as exprimée, tu l'as convertie en voix extérieure. Donc ça, c'est extra. Je trouve que c'est un très bon bilan. Et maintenant, je pense que ça, c'est ce que tu dois t'autoriser à vivre. Donc, je pense que le cycle de réflexion sur soi-même, le cycle de régénération, le cycle de réparation, ça y est, se ferme. Tu as fait ce processus-là, tu as vécu tout ça. Et maintenant, on va passer à autre chose. Et bon, il est drôle ce set de coupe parce que normalement, là, ils nous ont mis la débauche. Le set de coupe, c'est le rêve aussi. C'est vivre ses rêves. Et là, on nous met le séducteur et la débauche. Et on ressent ici que tu n'es pas assez égoïste, que tu n'es pas assez à penser à toi. Ici, on a quelqu'un de très sain. Et on sent que aller vers cet amour, aller vers cette personne, c'est un peu considéré comme, ok, je vais avec le séducteur dans la débauche. Et je pense que pas tant que ça. Je pense qu'il faut aussi accepter, ça y est, tu as beaucoup travaillé sur toi-même. Je pense qu'il faut aussi accepter de rire, de profiter, d'être un petit peu égoïste, d'arrêter de penser toujours à tout le monde avant toi, de te mettre en priorité. Et plus que débauche, ici, j'irai vers un rêve, j'irai vers un amour qui est peut-être pas typique, un amour qui est peut-être basé sur d'abord la rigolade, sur passer des bons moments, mais c'est ça qui arrive et je pense qu'il faut vraiment que tu te lâches. Donc le bilan de l'année pour moi c'est que la réparation est faite et maintenant il faut accepter de rire, accepter de passer des bons moments sans se prendre la tête, accepter que ça plaira peut-être pas à tout le monde mais c'est pas grave parce que du moment que ça te plaît à toi c'est ce qui compte et puis si les gens considèrent que c'est de la débauche et que toi tu considères que ça ne l'est pas c'est très bien comme ça. Et si c'est tes rêves, si c'est réaliser tes rêves et que pour certaines personnes on considérerait oh là là mon Dieu qu'est-ce que c'est que ce truc, fais-le quand même. Voilà, donc pour moi le gros bilan c'est ça y est, tu es guéri en gros, tu te sens mieux et maintenant rigole, passe des bons moments, c'est comme ça que ce sera encore mieux.
Qu'est-ce qu'on a ici? On a un 8 d'émotion. Tiens, il va falloir abandonner des choses. Tu attends impatiemment que quelque chose d'important arrive dans ta vie. Au fond, tu sais que tu as beaucoup plus, le monde a beaucoup plus de choses à t'offrir. C'est probablement le moment parfait pour changer de profession, de maison, de ville, etc. Fais ce qui te semble adéquat pour toi. La vie est merveilleuse, alors pourquoi se priver? La phrase, elle est là. Pourquoi se priver? Quelle est la raison pour laquelle tu devrais te priver? Si tu as envie de faire ce rêve, si tu as envie de faire ce que tu veux, pourquoi t'en priver? Quelle est la justification pour t'en priver? Pense à toi, un petit peu d'égoïsme, je pense que ça te fera du bien pour l'année 2024. Voilà, eh bien c'est un beau bilan, un très beau bilan, un bilan où on peut te féliciter pour le travail que tu as fait sur toi-même. Le fait que tu aies réussi à te régénérer, le fait que tu aies réussi à te confier, à t'ouvrir, c'est quelque chose de super positif. Et maintenant, le pas suivant, c'est de t'écouter, de faire tout simplement ce que tu veux, sans souci du qu'en dira-t-on et pourquoi se priver. Bien, j'espère évidemment que tous les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Nous, on va aller voir la dernière option. C'est le bleu primaire 385. Ok, on commence donc par notre petit Lenormand et on va découvrir ce qu'il a envie de nous dire et surtout si tu te retrouves dans cette situation. Ok. Voilà. Alors, petit Lenormand, c'est parti. Est-ce que cette situation te correspond? Alors, on a ici donc la clé. On a la tour. Ça, c'est toi. Ok, on voit donc que tu es plutôt dans un moment d'isolement, au moins par rapport à une personne en particulier, et que tu n'es pas enfermé. Tu as la clé. Mais juste que tu n'as pas trop envie de l'utiliser pour l'instant. Ici, on a la faux. Et qu'est-ce que tu coupes? Oh, et là, on a vraiment quelque chose qui est terminé. Parce que non seulement il y a la faux, donc on a l'impression que c'est ton initiative, c'est toi qui as décidé de couper, mais on a vraiment une rupture définitive. Donc, en gros, si tu as changé de travail, tu ne reviendras jamais dans le travail que tu as laissé. Si tu as laissé une personne, c'est jamais que tu retourneras avec cette personne. On a vraiment une décision qui vient vraiment de toi et qui est définitive. Donc, si tu as déménagé d'un endroit, c'est parce que tu n'y retourneras jamais. C'est vraiment une décision qui a été réfléchie, mûrement réfléchie. Tu as pris la décision et il n'y aura pas de retour en arrière. Ok. Et pour l'instant, tu préfères rester un peu tranquille dans ta tour. Quand tu voudras sortir, quand tu voudras recommencer à bouger, recommencer à parler avec certaines personnes, eh bien, tu le feras, il n'y a pas de problème. Mais juste que pour l'instant, non. Ok, on va voir donc le petit Lenormand de la vérité s'il a quelque chose à ajouter là-dessus. C'est parti, petit Lenormand de la vérité. Ok, alors ici nous avons un joli bouquet de fleurs, nous avons un chien, la tour toujours. Ici, tu es là, donc tu es exactement dans la même position, c'est-à-dire que pour l'instant, tu n'as pas envie d'en parler. Pour l'instant, c'est vraiment pour l'instant, parce que de la même manière qu'ici, ça a été comme résumé. Ici, on avait la tour, mais tu avais la clé. Donc, au moment où tu veux, tac, tu utiliseras la clé. Là, ça a été écrabouillé et en fait, on a la tour avec la clé dedans, puisqu'on a l'horloge qui dit qu'à un moment, en gros, quand ce sera le bon moment, quand toi, tu auras envie d'activer la clé, tac, la tour s'ouvrira. Derrière toi, tu as le fouet, donc pareil, ça ressemble un petit peu à la faux. On voit qu'il y a des choses que tu supportes plus, que tu ne veux plus supporter, et c'est très bien comme ça. On voit qu'au moment où tu vas vouloir te rouvrir, il y a des belles choses qui t'attendent. Ici, on voit des vrais amis avec le chien, des personnes qui ont des vrais sentiments pour toi et qui n'hésiteront pas à te les montrer par des actes, donc avec le bouquet de fleurs. Sympa. C'est sympa de pouvoir être dans sa tour et de savoir qu'au moment où on sortira de sa tour, on sera bien accueilli. Moi, j'aime bien ça. Alors, on y va. Et donc, on a envie de savoir et de faire le bilan de cette année 2023. Savoir s'il y a des cycles qui se ferment, etc., etc. On va voir ce que les cartes ont envie de nous dire. Bien, je vérifie le cadrage et au travail. Ok, on y va donc sur ce bilan de l'année 2023. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un ermite éclairé.
Alors, est-ce que tu as été seule et que ça ne t'a pas du tout dérangé parce que ça t'a permis de vivre les choses d'une autre manière? On voit vraiment pas quelqu'un qui aurait eu des problèmes par rapport à la solitude avec cette ermite éclairée. Est-ce que tu as entrepris des formations, des études et tout ça, ce serait très positif. Donc, c'est une bonne carte. On va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Ah, quand même, on a l'autoflagellation ici qui est pas très sympathique. Ah, quand même, d'accord. Bon, jusque-là, tout était bien avec l'ermite positif, mais là, on a quelques petits problèmes à régler quand même. On a donc la Vierge, le Scorpion, le Capricorne et le Verseau. On a ici la carte de l'autoflagellation. Et la carte ici de la prison, d'une personne qui serait quelqu'un de drôle, d'enjoué, comme ce petit fou Verseau, qui ne peut pas le faire. Donc, va falloir arrêter. On va fermer ce cycle-là, d'accord? C'est le cycle qu'il faut fermer pour se convertir dans cet ermite positif. Donc, arrêtez de se culpabiliser, arrêtez de dire que tout est de ta faute, que si tu es enfermé, c'est de ta faute, que si tu peux pas faire ça, c'est de ta faute. Arrêtez de t'auto-censurer, parce que bon, il y a les prisons réelles, c'est-à-dire il y a les choses où tu ne peux pas bouger. Oui, si tu as une impossibilité d'avancer, dans certains cas, c'est réel. Dans certains cas, c'est pas réel. Dans certains cas, c'est toi qui te censures. Non, mais je peux pas faire ça. Non, mais je peux pas montrer mon vrai caractère. Non, mais je peux pas parce que les gens, comment les gens le prendraient? Donc, dans la mesure du possible, t'autoriser à être toi-même, à être exactement comme tu es naturellement, spontanément, et surtout, on va fermer ce cycle d'autoflagellation. Là, c'est le bilan et il faut que ça s'arrête. On se libère. On arrête de s'auto-flageller, on va être beaucoup plus sage avec l'ermite, on n'a pas peur d'être seul, on met en éclair autour de soi, on éclaire pour les autres, on découvre des choses, on en apprend sur le monde, on en apprend sur soi-même, et ça ira beaucoup mieux comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, tu es prêt, d'accord, vas-y, hein, let's go, c'est le moment. On a une âme sœur qui arrive. Donc, cette solitude ne va peut-être pas durer très très longtemps. Donc, d'abord, première chose, on ferme ce cycle. Bilan de l'année, tu t'es trop auto-flagellé, tu t'en es trop voulu, tu t'es trop censuré. Autorise-toi à exister, autorise-toi à être qui tu es, d'accord? Tu es prêt pour accueillir une âme sœur, pour accueillir cette personne que tu attends depuis très longtemps. Mais d'abord, on va fermer ce cycle-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? On a la force, d'accord. On a un chevalier. Il est adorable ce chevalier qui arrive vers toi. Je ne sais pas si c'est toi le chevalier ou si c'est un chevalier qui arrive vers toi, mais franchement, on l'attend avec sa grosse carotte là. On a donc le chevalier d'or ici. On a un as de bâton, donc vraiment l'opportunité, la rencontre de cette personne. Et on a un 4 d'épée, d'accord. Donc, on va voir. Ici, on a donc les avancées et les conditionnements. Le conditionnement, je le trouve très présent. Le fait que tu essayes trop de rentrer dans des cases, de rentrer, voilà, il faut que je sois comme ça parce que c'est comme ça qu'on doit être. Et on a l'impression que c'est ça qui te bloque en fait. C'est ça qui t'empêche d'avancer, c'est ça qui t'empêche aussi de rencontrer la personne que tu dois rencontrer. Donc, je pense que cette âme sœur, elle est représentée ici par notre ami le chevalier d'or qui arrive, le petit lapin là, qui arrive sur son cheval multicolore. Et on a l'impression que cette personne, à mon avis, va te donner la force. C'est drôle, bon là c'est un lapin, ici c'est une souris qui est au-dessus du chat. Et pour moi, c'est vraiment cette personne qui va réussir à te dire non, mais non. C'est pas forcément une histoire d'amour, cette âme sœur. C'est une âme sœur. C'est une âme qui est comme toi. C'est à mon avis quelqu'un qui a vécu une situation similaire à la tienne et qui comprend tout à fait toute ta censure, toute ton autocensure, toute ton autoflagellation. Et cette personne, elle va te donner la force pour te dire, ok, on ferme là, on ferme cette étape, là, ce cycle-là, on n'en veut plus. Tu vas avancer grâce à cette âme sœur, grâce à cette personne. Et ici, on a le conditionnement. Le conditionnement, c'est le bilan de l'année 2023. Le conditionnement, c'est toute l'année, tu as essayé
de rentrer dans les cases. Tu as essayé de faire ce qu'il fallait faire. Et ça n'a pas marché. Donc, on va fermer ce cycle-là. Nouvelle opportunité. Nouvelle opportunité avec cet as de bâton. Un as pour être qui tu veux vraiment être. Un as avec, on dirait même le même personnage. Hein. Et un petit coup de repos. Ici, là, on a le 4 d'or. Le 4 d'épée. Et avec le 4 d'épée, on dit, ok, on va recommencer. Mais avant de commencer, on va s'autoriser à se reposer. Ça a été, à mon avis, une année 2023 très éprouvante, très dure, où tu t'en es vraiment pris plein la tête. Pas forcément, peut-être aussi de la part du monde, mais surtout de ta part à toi, pour réussir à rentrer dans ce moule dans lequel tu ne rentres pas. Donc, autorise-toi à te reposer un petit peu pour retrouver tes repères et pour repartir. Tout ça, ça va être guidé par une âme sœur, par une personne pour qui, j'insiste, ce ne sera pas forcément une histoire d'amour après. On va voir ici si on a une petite réponse. On a un 9 de prospérité, donc clairement, ce n'est pas une histoire d'amour. Hein. Le 9 d'or, on est seul. Comme l'ermite. Donc, la vie est merveilleuse. Le travail que tu fais pour que tes rêves prennent forme te remplit de paix et de satisfaction. Savoure ce moment de plénitude. Fais-toi un petit caprice, offre-toi des petits luxes. Maintenant, tu peux te le permettre parce que tu es indépendant, alors profite. Donc, c'est aussi un cycle de dépendance qui se ferme dans ce bilan 2023. Pour moi, ce qui commence, le nouveau cycle 2024, c'est vraiment le fait d'être libre, d'être complètement indépendant, de pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux, si tu veux. Et tout ça, on a une personne qui va te guider pour ça. Mais pour moi, c'est peut-être quelqu'un de ta famille, c'est peut-être tout simplement une personne que tu rencontreras dans le hasard de la vie, mais qui ne fera que passer. Mais en passant, en fait, elle va te donner des pistes, des outils, parce qu'elle est passée par le même chemin que toi. Et elle va t'expliquer comment elle s'en est sortie. Ça va t'inspirer. Ça va commencer à faire germer cette graine en toi. Après, un petit moment de repos et ça repart. Mais vraiment, le cycle à fermer dans cette année 2023, c'est ça. C'est ça le bilan. C'est tu t'es fait trop de mal. Tu t'es trop imposé peut-être des objectifs trop difficiles pour après te dire je suis nul, j'ai pas réussi. Tu t'es trop interdit d'être la personne que tu es vraiment parce que tu t'es dit que c'est comme ça que tu allais réussir, que tu t'es dit que c'est comme ça que tu allais plaire aux gens. Tu t'es pas autorisé à être toi-même et c'est pas le bon bilan. Il va falloir changer, il va falloir fermer ce cycle-là pour 2024. Voilà, bien c'est ainsi que se termine, enfin on a un beau 9 de prospérité, donc un 9 d'or, hein, où on profite, on passe des bons moments, et ça c'est pour 2024, et ça va être beaucoup plus plaisant. Voilà, et bien j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'était le cas, et bien n'oubliez pas que vous pouvez m'offrir un petit j'aime, vous pouvez aussi me mettre un petit commentaire pour me raconter comment vous avez senti ça, comment vous avez vécu ça. Et puis, vous abonner à la chaîne, pourquoi pas. Alors, c'est drôle parce qu'on avait le 9, on a quand même deux fois on avait le 9 d'or, on avait l'ermite, et on a 2 fois la tour. Ça me fait penser que le fait que tu sois enfermé dans cette tour, c'est déjà quelque chose de bien. C'est déjà le bon mécanisme pour te protéger, pour commencer à te reposer, pour pouvoir après sortir quand tu voudras et que tu seras bien accueilli. Donc, le petit Lenormand qui te décrivait en train de t'enfermer dans une tour dont tu as la clé, pour moi, ça montre que tu es déjà sur le bon chemin et sur la bonne voie. Voilà, et bien, c'est ainsi que s'achève cette dernière guidance de l'année. J'espère que vous allez passer une excellente dernière journée de l'année, un très très bon réveillon. Et puis, je vous remercie vraiment d'avoir passé toute cette année ensemble. On se retrouve l'année prochaine. Je vous envoie énormément de lumière.